Merci pour cet éclairage. Je tiens aussi à saluer, parce que je ne l'ai absolument pas dit, et pourtant ils sont super actifs sur Twitter, c'est les étudiants de l'école de management de la Sorbonne et de l'ESG qui tweetent, qui commentent, et entre autres, je crois que, alors c'était pas un étudiant, c'est Patrice Hilaire qui nous disait que c'est le seul endroit où on écrit effectivement, peut-être sur les tables, pour ceux qui viennent d'arriver. Le compte, en tout cas le code Wi-Fi est inscrit ici, si vous souhaitez vous connecter. Alors, merci pour tous ces éclairages. Au moins maintenant, on sait de quoi il en ressort. Nous allons démarrer, mais j'aimerais d'abord vous solliciter pour vous poser une question. Est-ce que vous êtes, et soyez le plus honnête possible, qui est capable de citer au moins 10 stratégies, par exemple, gagnantes dans les entreprises, parmi les entreprises dites PME, petites entreprises? Et oui, vous n'êtes pas nombreux et c'est assez normal. On en parle très très peu. On en parle peu. Donc si vous avez aussi eu beaucoup de partenaires, c'est parce que justement on a aussi besoin de faire témoigner et de partager en tout cas tout ce travail qui a été effectué aujourd'hui. Et nous avons la joie, l'honneur, surtout le plaisir d'avoir quelqu'un qui vient de sortir un livre, mais qui n'est pas simplement un auteur. Il est cofondateur de Media Aces, qui est l'association des responsables médias sociaux en entreprise. Il est aussi le DG de Be Angels. Je vous demande d'accueillir Hervé Cabla. Qui est également blogueur, et je crois qu'on l'appelle le doc, et j'aimerais bien que le doc il nous donne comme un aperçu des tendances. Le professeur K. Hein, le professeur K. Professeur K. Ah. Alors, professeur on va rester humble, hein, parce que je n'ai jamais enseigné ici. J'aimerais bien un jour, hein, si c'est possible. Je suis ravi d'être devant vous, parce que d'abord, les Social Media Awards, y a les deux papas qui en ont parlé tout à l'heure. Moi, je dois être l'arrière-grand-oncle, puisque je fournis une brique technologique qui sert ensuite aux enseignants, au jury, pour déterminer les entreprises qui vont être récompensées. Puis je suis ravi d'être là aussi pour parler des Young Performers, parce que moi-même, je suis un Young Performer. Hein. Si je faisais partie de ce classement des PME les plus performantes, peut-être j'aurais ma chance et je pourrais obtenir un prix. Alors, c'est quoi un Young Performer? Un Young Performer, c'est une entreprise qui n'est pas au CAC, qui aimerait bien se lancer à l'international, qui est peut-être déjà présente à l'international, mais qui n'a pas les reins suffisamment solides pour dire, derrière nous, un siècle de présence nous permet de distribuer des produits à plusieurs millions de consommateurs. Non, ce sont des boîtes qui sont encore sur la trajectoire ascendante, qui cherchent à être connues, à développer leur notoriété, qui cherchent à faire des produits qui marchent bien, qui sont appréciés de leurs utilisateurs. Et en général, ce sont des boîtes qui, quand elles touchent leur cible, ça marche bien. On retient facilement leur nom. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est le bouche à oreille qui va amplifier leur notoriété, qui va faire que de plus en plus de consommateurs vont s'approprier leurs produits, leurs services, et que de young performers aujourd'hui, ça sera de grandes entreprises dans quelques années. À quoi servent les médias sociaux dans tout ça? On peut se dire, finalement, un young performer, il y a 30 ans, il se débrouillait sur les médias sociaux. IBM n'a pas eu besoin de Facebook et de YouTube pour devenir l'une des entreprises les plus brillantes à l'international, et notamment en France. Simplement, les médias sociaux sont des outils, sont des accélérateurs. Moi-même, j'en ai tiré parti lorsque j'ai créé ma boîte. Humblement, je me suis dit, mais comment je vais faire pour être connu, moi qui suis un petit ingénieur, qui n'ai jamais fait de communication de ma vie, personne ne me connaît, comment je vais faire pour briller, pour qu'on parle de moi? J'ai utilisé les outils qui sont à la disposition de tous ces young performers. J'ai utilisé un blog que j'ai ouvert il y a 7-8 ans. Et puis j'ai lancé une petite web TV. Alors je me suis appuyé sur des gens qui avaient déjà une web TV qui était installée, Décideur TV. Je rends hommage à son fondateur à cette occasion. Puis j'ai utilisé Twitter, j'ai utilisé Facebook, et petit à petit, j'ai développé la notoriété de cette boîte, de Be Angels, qui marche bien, merci, en utilisant les outils qui sont à la disposition de tous ces young performers qui un jour se disent comment je vais faire pour être connu. Donc le message à retenir, mais vraiment un seul message, c'est que les médias sociaux et plus généralement la communication digitale, ce n'est pas uniquement fait pour les grands groupes.
Ce n'est pas fait pour les IBM, les Orange et les BMW. C'est fait pour les boîtes de dimension plus raisonnable, ces petits acteurs locaux qui cherchent à grandir, qui cherchent à satisfaire leurs clients, qui cherchent à établir leur notoriété. Ce sont des outils qui sont quasiment gratuits, qui ne demandent pas grand-chose, un peu de jugeote, un peu de storytelling, de la relation client, beaucoup de relations clients, de la présence, des gens un petit peu doués qui ont une certaine sensibilité pour le numérique. Ce n'est pas forcément des jeunes, détrompez-vous. Je connais des community managers qui ont passé la cinquantaine et qui sont d'excellents community managers. Et au sein de ces young performers, il y a sûrement des gens qui ont du talent et qui deviendront de très grands community managers dans le futur. Voilà, j'ai assez parlé de moi et des young performers. Je pense qu'on peut parler du lauréat ou de la lauréate, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. C'est ouais. pour ça. Je peux raconter des histoires toute la soirée. Vous voulez que je raconte encore des histoires? Non. Je vais vous parler de Waze. Allez, juste un autre message à retenir. Il y a une boîte cette semaine qui a fait un carton, qui s'est fait racheter par Google. Elle s'appelle Waze. Ça, c'est une belle histoire à retenir. C'est des gens qui ont eu une idée géniale. Ils sont lancés dans un secteur où il y avait déjà des leaders bien installés qui s'appelaient TomTom, qui faisaient du numérique, du digital. Il fallait oser, aller lancer un produit, un GPS gratuit. Vous imaginez le business model. Ils offrent le GPS. Vous l'utilisez. Qui utilise Waze dans la salle? Vous vous rendez compte la marge de progression qu'ils ont devant eux? Et avec ça, ils se sont vendus 1,3 milliard. D'accord? Ça aussi, c'est un young performer. Il y a 5 ans, Waze n'existait pas. Comment ils se sont fait connaître? Le bouche à oreille. Les gens qui ont utilisé Waze une fois dans leur vie, ils n'achètent plus jamais un TomTom. Pourquoi payer 150 € quand on peut avoir la même chose en collaboratif avec des cartes qui sont mises à jour, avec l'infotrafic en temps réel gratuite sur son smartphone? Retenez ça. Waze. Ouais, Alors, juste un petit instant, il y a Xavier Campo qui faisait remarquer tout à l'heure pourquoi j'ai posé la question 10 stratégies gagnantes, c'est beaucoup, une suffit. Eh bien non. Pourquoi j'ai visé beaucoup plus haut en disant 10 ? C'est parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de faire des mémoires, à chaque fois qu'on a besoin d'écrire un article, à chaque fois qu'on a besoin tout simplement de faire des formations, des conférences et d'illustrer en fait des exemples, eh bien justement on se rabat toujours sur les mêmes entreprises. Or aujourd'hui, il faut absolument qu'on multiplie ce type d'événements et d'autres événements où on puisse justement voir des stratégies gagnantes pour qu'on puisse en parler et qu'il y en ait qu'un modèle émerge aussi et qui puisse être partagé. Alors, on y va pour le premier trophée. Et donc, eh bien, c'est Hervé qui va... Alors, attention, pour chaque trophée, à chaque fois, nous allons appeler d'abord les nominés pour YouTube, ensuite pour Twitter et ensuite pour Facebook. Donc là, nous sommes dans la catégorie des Young Performers et notamment pour leur stratégie de marque YouTube. Donc, les nominés sont... Alors Charlotte, je ne sais pas si vous vous souvenez, Charlotte, je crois ils ont remporté un prix l'an dernier. Charlotte a gagné l'an dernier, oui. Voilà, qui a acheté des produits Charlotte depuis l'année dernière? Vous pouvez le reconnaître. Hein. Bon, en deuxième, nous avons le Zoo Park de Beauval. Est-ce que vous connaissez le Zoo Park de Beauval? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des... Ouais, génial, il y en a qui suivent. Puis le troisième, je pense qu'on ne les présente plus. Hein. Allociné, ils sont bien établis. Eh ben, il y a une enveloppe à déchirer ou directement? C'est à toi de travailler là. Il faut que tu nous ouvres cette enveloppe parce que nous, on a hâte de savoir qui a gagné. Suspense. Alors, le lauréat pour la stratégie YouTube, catégorie Young Performer 2013, est le Zoo de Beauval. Waouh! Alors, félicitations. Alors, nous accueillons Delphine Delors, qui est directrice commerciale du Zoo de Beauval. Ravi. Voilà. Ça devait faire bon, j'ai plus un diplôme, mais voilà. Alors, si vous pouvez juste quelques instants, un peu plus à gauche pour une jolie photo Social Media Awards, parce que ça, vous allez pouvoir le mettre également sur votre compte Facebook et Twitter après.
Alors pour la petite histoire, je vais parler et je vais vous poser des questions. Est-ce que ça... Oui. Merci. J'ai fait ma petite enquête. Alors ce que je vais dire n'engage que moi. Ma petite enquête, et je me suis dit, tiens, Zooparc de Beauval, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Pourquoi se sont-ils fait remarquer? Alors voici ce que j'ai découvert, et ce sont sous forme de tweets, mais c'est des tweets qui n'engagent évidemment que moi. Est-ce qu'on peut passer mes tweets? Merci. Alors, le zoo de Beauval, déjà, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait comme un hymne qui était celui de « Devenez zoologiste junior ». Donc, il y avait cette envie très, très forte de se positionner comme une marque responsable, hein, mais aussi extrêmement pédagogique. Et donc, vous avez accueilli l'an dernier, c'est là que vous avez fait aussi, je pense, aussi beaucoup de buzz parce que vous avez eu la joie d'accueillir 2 pandas et qui ont fait la une, mais vous n'êtes pas contenté en fait de l'aspect médiatique. Vous avez justement voulu faire profiter sur YouTube la vie quotidienne en fait des pandas et tout ça pour défendre justement les animaux qui aujourd'hui sont peu connus. C'est ça ? Oui, pour nous, c'était très important. L'arrivée des pandas à Beauval, c'était pour nous une consécration dans le monde zoologique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que 15 parcs zoologiques au monde qui accueillent des pandas, à part évidemment en Chine. Et nous avons une dimension extrêmement tournée vers la conservation et la pédagogie à Beauval. Et donc, c'était très important pour nous de faire partager à notre public non seulement l'arrivée extraordinairement médiatique de ces pandas, puisqu'il faut que le président de la République les demande en personne au président de la République chinoise. On avait l'ambassadeur de Chine qui était à l'arrivée de l'avion, un avion extraordinaire, mais surtout derrière tout ce qui va se passer dans leur vie à Beauval, tous les programmes de conservation dans lesquels on s'engage à travers notre association Beauval Conservation et Recherche. Et puis, vous l'avez souligné, c'est vrai, le programme Zoologiste Junior, sont des programmes qui sont destinés aux enfants et qui permettent de mieux expliquer tout ce qui peut concerner les animaux. C'est une grande dimension pour nous à Beauval. C'est ce que j'ai cru voir, en tout cas c'était mes ressentis. Et j'aimerais quelques questions. Vous êtes combien dans l'équipe à vous occuper Alors le parc de Beauval c'est une affaire familiale. C'est maman qui l'a créé il y a 32 ans. C'est mon frère qui le dirige. Donc on est parti d'un employé il y a 32 ans. On est maintenant environ 150 employés à temps plein sur toute l'année. Et on est 350 au mois d'août. Très bien. Alors, on parle souvent de ROI, retour sur investissement, et sur les médias sociaux, on est souvent très embarrassé avec cette notion-là parce qu'on sait aussi que que c'est pas forcément l'indicateur majoritaire. En tout cas, nous, on croit beaucoup plus au retour sur attention, ou retour sur engagement. Et d'après ce que j'ai compris, vous êtes assez satisfait. Vous avez eu... Nous, c'est un problème un peu différent. Tout le monde aime les pandas. Donc, je poste une photo de panda, j'ai immédiatement 3500 likes. Je poste une photo de bébé animal, j'ai immédiatement 4500 likes. Tout le monde aime les animaux. Je gère une page Facebook, Twitter et une chaîne YouTube avec des gens qui sont passionnés, qui nous aiment. Et puis c'est vrai que 99,6% des gens qui viennent à Beauval nous ont aimés. Donc, ce n'est pas très compliqué pour nous de gérer Alors, c'est pas compliqué. Tour. Je tiens à dire quand même que vous avez profité justement de la matière. Donc, on dit souvent en social media, ce qu'il faut faire aussi, c'est pas forcément dépenser ou avoir des grandes idées. Il faut aussi faire avec l'actualité et ce qui se présente. Donc, c'est ce que vous avez fait. Des petites vidéos de 3 minutes. En plus, vous êtes dans le Loir-et-Cher, donc c'est pas très loin d'ici pour ceux qui veulent y aller. 2h15, voilà. Pas loin. Et puis, écoutez, profitez bien de ce trophée avec toute votre équipe et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir encore. Merci. Au revoir.